Bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices de Vert Pâturage Télévision. Bienvenue dans votre émission exceptionnelle, votre magazine spécialisé à la femme. Ce soir, nous allons recevoir une jeune fille exceptionnelle qui est en train de marquer son temps. Elle est en train de se démarquer à travers son domaine de travail. Elle évolue pas mal dans l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Raissa Wungoudi. Avec elle, nous allons échanger. Vous allez la découvrir. Azanani Asalakanini, en quoi elle est exceptionnelle. Mais bien avant cela, suivons son portrait. Après avoir obtenu son diplôme d'études humanitaires de la capitale congolaise, Raissa Wungoudi a poursuivi ses études supérieures à l'École supérieure de gestion et commerce international à Paris, en France. Quelques temps après la fin de son cursus universitaire, Raissa Wungoudi décide de concentrer les projets finaux de son master sur le produit des beautés pour les femmes africaines. Quelques années passées à des recherches et entrées à ses projets, elle trouve enfin Ebony Pearls Beauty comme le nom du projet final de son master. Après, elle décide de retourner dans son pays natal, la RDC, et commence le voyage en tant que femme entrepreneur, une idée soutenue et nourrie par sa mère. Ténace, fiable, Raissa Wungoudi est une jeune dame passionnée de son travail et qui possède de grandes qualités morales, des sens de devoir et d'engagement. Elle s'investit aussi dans l'immobilier. Double master en marketing et développement, actuellement Raissa Wungoudi est ambassadrice et fondatrice de ses marques Ebony Pearls Beauty, une gamme de beauté fabriquée par les femmes africaines et pour les femmes africaines. Merci beaucoup. Là, c'était les portraits de Raissa Wungoudi. Vous l'avez suivi. Elle est une jeune fille comme vous. Vous êtes en train de me regarder. Les jeunes filles, les jeunes mamans, les femmes aussi exceptionnelles. Elle est en train de marquer son temps. Elle marquait son époque. C'est vraiment une exceptionnelle. Déjà, je vais dire bonjour à Raissa. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Vous avez suivi le portrait, votre parcours, quelque chose a manqué? Non, c'était moi-même, je suis émue parce que bon, c'est vrai qu'on fait des choses, mais après le voir comme ça, c'est toujours, il y a toujours une petite émotion. Une petite émotion, mais Kolanda portrait nayo quelque part au lobby aux Ala qui garçon manqué. Pourquoi garçon manqué? C'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui est caché là-dedans là? Garçon manqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je pense que je ne me connaissais pas. Nami est Bakité. Et c'est en grandissant et donc je grandissais et je voulais me connaître moi-même. Et en me recherchant, je me suis rendu compte que j'avais un don que Dieu avait mis en moi. Et ce don-là, c'était voilà, d'entreprendre et le maquillage. Ça, c'est intéressant. Déjà, c'est une émission qui s'intitule Exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Et pour vous, c'est quoi une femme exceptionnelle? Je dirais pour moi, une femme exceptionnelle, c'est une femme qui marque son temps, qui marque son monde, qui impacte le monde autour d'elle. Et c'est aussi un leader, pour moi, une femme exceptionnelle. Et je dis toujours que toutes les femmes sont nées leaders. Les femmes, on est nées leaders, on est nées exceptionnelles. Parce que même à la maison, les mamans, hein, au bazar landa, au bazar fait leader. Le matin, elle se réveille, héritier, Salaboé, Naomi, Salaboé, tout ça. Elle apprête les histoires, elle sait qu'à midi. Donc, elle prépare sa journée pour améliorer, en fait, son milieu de vie. Donc, pour moi, une femme exceptionnelle, c'est ça, une femme qui vraiment laisse son empreinte, comme on dit. Et aujourd'hui, on vous appelle une jeune fille. Une jeune fille. Exceptionnelle. Merci. Est-ce que vous pouvez prouver, Bissot, en quoi vous êtes exceptionnelle? Moi, je dirais que je suis exceptionnelle dans le sens où, déjà, moi, je me suis rendu compte en tant que femme noire, que la femme noire a besoin qu'on s'intéresse à elle, mais qu'on lui propose aussi des produits adaptés à sa peau, adaptés au climat dans lequel elle évolue, et qu'on lui propose aussi des produits de bonne qualité à des prix abordables. C'est pas parce qu'on est des femmes noires qu'il faut nous proposer des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Donc pour moi, juste améliorer cette qualité de vie-là de la femme noire congolaise, ça me fait plaisir à moi. Je le fais avec beaucoup d'amour. Et pour moi,
C'est ça la femme exceptionnelle. Ça, c'est la définition de Raissa. Donc, ça n'engage que vous. Que moi. Moi, je trouve que ça va déjà. Et je signale à nos téléspectateurs, notre émission est bilingue. Donc, Ata Ozana Bakongo, Ata Ozawapi, Nasukamboka. Comprendre. Je sais que c'est pas facile pour Raissa, mais comme c'est une Congolaise, elle fait la fierté de son pays. Téléspectateurs dans Lingala. Moi, je suis beaucoup français, moi je suis Lingala parce que ma maman est basée Belé. Tout ça, ma maman maraîchère, tout ça, ma maman au Bateka Kamapa, au Bazote Kababilo Konanzela, au Bazo Tambolaka. Ce qui peut Bazolanda, Bakolinga pe Bayeba, ba découvrir Rio Bayeba pe en quoi vous êtes exceptionnel. Alors, Raissa a un début. Alors, Raissa, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Donc, moi, je suis née à Lubumbashi. Née, grandie jusqu'à mes 8 ans à Lubumbashi. Ensuite, on est venu ici avec ma famille, donc Toé Kinshasa. Et j'ai fini mon école secondaire ici à Kinshasa. Après avoir terminé l'école secondaire, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'aller en France à Paris. Et c'est à Paris que j'ai fait mon école supérieure, donc l'université. Vers les années 2013. 2013, j'ai quitté Kinshasa pour aller à Paris. J'ai fait 6 ans. Donc 2006 ans, j'ai fait 4 ans. Je suis revenue et puis j'ai refait 2 ans. Donc, j'ai fait mes études supérieures à Paris. Et chaque année, je revenais. Je revenais ici pour les vacances à Kinshasa, Nengezalaka. Ah, Raissa, moi je suis ta maman, je suis ta tante. Ramène-moi fond de teint. Ça, c'est notre spécialité. Ramène-moi rouge à lèvres. Et c'est ce que je faisais, en fait, pour gagner un peu d'argent. C'est ce que je faisais. J'achetais les produits en France. Trop jeune, vous commencez déjà à vendre. Très jeune, 2015. Mais comme je dis toujours, je voulais améliorer ma qualité de vie. Tout à fait. Voilà. Donc, je gagnais, cet argent-là me permettait aussi de vivre quand même en Europe. On connaît les réalités de l'Europe. Donc, je venais avec ici, je vendais et je rentrais. Mais, bon, comme tout le monde, quand on achète un produit à 5 $, au Kinshasa, tu vends ça à 8 $. Et je faisais ça jusqu'en 2016. Donc, en 2016, nous avons Kinshasa pour 3 mois. Quand je suis rentrée à Kinshasa ici, mes produits sont finis. Fond de teint ici, là. J'ai cherché le fond de teint, j'ai trouvé un fond de teint là. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas à ma peau, ça n'allait pas à ma teinte. Donc, je mettais ça, je transpirais toute la journée. Mon maquillage coulait. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais attendre quand je vais rentrer. Les chinois. Les chinois, vraiment, ils ont bata comme on dit. Quand je vais rentrer dans le produit, il y a qualité. Je suis rentrée. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit non, il y a quand même une demande. Les femmes africaines, les femmes congolaises, on a cette problématique-là. On ne trouve pas des bons produits adaptés à notre peau, adaptés au climat surtout, et des produits de bonne qualité. Et surtout là, vous avez fait un constat directement qu'il y a un ça ne va pas. Oui. Tout a commencé suite au manque de vos produits. Vos réserves étaient finies. Allez, au bandi au raisonner. Voilà. Quand mes réserves sont finies, n'a bandi qu'au raisonner. Et comme je faisais déjà, je savais qu'il y a des femmes qui me commandent des produits. Je me suis dit, demande des ans à Kinshasa. Voilà. Donc, pourquoi ne pas répondre à cette demande-là? Surtout que c'est une demande qui est personnelle. Pour nous, on a vivre en Go. Donc, c'est comme ça que l'idée a commencé. J'ai commencé à faire mes recherches. D'abord en France. J'ai fini de faire mes recherches parce qu'il faut d'abord faire des recherches quand même avec un laboratoire. Quand j'ai fini, là, j'ai commencé maintenant à chercher les fournisseurs. Parce que dans la beauté, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Et puis, il y a aussi beaucoup de qualité. Qualité 1, 2, 3, qualité pesa et belé. Mais moi, en tant que femme noire, je me suis dit non, pour nous-mêmes, je veux de la bonne qualité. Mais je veux de la bonne qualité à des prix abordables. Wana Ozala qui accompagné ou bien Yumo Koka Kozo avancé petit à petit? Bon, Ngamoko nazo avancé petit à petit. Na banda qui na 200 $. Donc 200 € si tu convertis 210 $. Je vois.
La banane, il y a $210. Quand j'ai appelé les fournisseurs, pour qui Internet, c'est dernier temps avec Internet, email, au commun les fournisseurs. Et je les ai dit, bon, je vais faire d'abord une commande de $200. Ils m'ont envoyé les produits. Là, c'était les produits de Taïwan. Ils m'ont envoyé les produits. J'ai essayé. Il faut savoir qu'entre Nairobi, bien 2016, quand j'ai commencé, entre 2016 et la sortie de la marque, il s'est passé 2 ans. Parce que la marque, je l'ai sortie en 2018. Donc, 2016, j'ai commencé à faire mes recherches. Ngamoko, hein? Je prenais ça d'abord, au début, c'était comme un jeu. Hein? Ngamoko, on m'envoie les produits, je teste, etc. Donc, j'ai commencé avec $210. Après, j'ai pris encore $20 dans le site internet. Pour commencer à vendre. Maintenant, quand on me demandait les produits, je disais, allez voir sur le site internet les produits. Et puis, au Yebissinga, je ramène ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Et petit à petit, bien sûr, quand maintenant je me suis dit que je vais vraiment faire de ça mon business, c'est là maintenant que je me suis fait accompagner. C'est important quand même d'avoir des gens qui vous accompagnent. Tout à fait. Oui, des gens qui vous conseillent. Et au début, je le disais, pour moi, la première femme exceptionnelle, c'est ma maman. Waouh. C'est pas papa. Papa ne sera pas jaloux, hein? Non, il ne sera pas jaloux parce que lui-même, il sait au début, là, non, faut à la docteur, architecte, parce que lui, c'était son rêve. Il voulait un enfant docteur, un architecte, un avocat. Lui, c'était son rêve. Vous êtes combien dans la famille? On est 6. On est 6. Tu es l'aîné? Je suis l'aîné. Oui. Et il était un peu et puis un jour même il m'a dit, donc nous on s'est sacrifié pour t'envoyer en Europe. Ça a été toujours comme ça. Au lieu de revenir médecin, toi tu veux entreprendre. À cette époque-là, l'entrepreneuriat, déjà je vous remercie de nous inviter pour parler de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a quelques années on n'en parlait pas comme ça. Non. Donc, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose, bon, sur les années, au salaté, bon, on est entrepreneur. Donc, c'était comme ça. Et c'est comme ça qu'il avait un peu peur. Et donc, ma maman m'a vraiment accompagnée. Que ce soit, c'est pour ça que je ne minimise pas, que ce soit les femmes qui ne travaillent pas à la maison, les mamans maraîchères. Et je dis toujours à ma maman, même le fait que tu m'emmenais quand tu vas travailler, tu pars donner des dons à l'église, tu pars travailler à l'église, tu vas donner des dons dans les orphelinats, on part travailler même sans qu'on nous paye. C'est déjà ça qui m'a donné cet esprit d'entreprendre et de travailler pour les autres, d'aider les autres. Et donc, c'est elle qui m'a accompagnée. Et aujourd'hui, si on parle de Ebony Pearls, c'est voilà, beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'amour et surtout la détermination. Oser. Oser, toujours oser. Vraiment, c'est un long parcours. Vous êtes à féliciter. Hein, parce que, comme vous étiez en train de dire au début, Papa Lobby va en Europe pour devenir médecin. Et arriver là-bas, et au Monique, c'était pas votre vision. Et ok, na ngambo sengela ki ok, parce que au yoka kiloko moi appelle, s'il faut dire comme ça, moi appelle mon ko le baki ke ok na domaine oyo, ou esalike, au komalelo une fille modèle, ou peut avoir marqué ton aïe, ou avoir référence pour une jeune fille congolaise, nyonso bazo landayo. Alors, nous allons parler d'Ebony d'un moment à l'autre, parce qu'on est encore là pour quelques minutes encore. Pas de problème. Mais j'aimerais un peu revenir ici en aire de Congo. Kota la moi parcours nayo, Raissa s'est dit, j'aimerais comment lancer mes produits pour l'intérêt de la femme africaine. En référence, la femme congolaise. Pourquoi cette passion pour la femme africaine, plus particulièrement pour la femme congolaise? Tout simplement parce que nous sommes une femme africaine. Moi-même, je suis une femme africaine, je suis une femme congolaise. Et pour moi, on m'a posé une question, pourquoi est-ce que tu n'as pas lancé ça là où tu étais en Europe? Non, pour moi, c'était comme un appel, comme on dit. C'était comme un appel. Pour moi, il fallait, déjà pour moi-même, en répondant à ma problématique à moi, le problème que moi j'ai eu, en répondant à moi-même, j'ai pu répondre à la femme noire, donc la femme congolaise. C'est pour ça que même quand on me pose la question, il fallait rester là-bas, ici à Kinshasa, c'est difficile.
surtout d'entreprendre. Vraiment. C'est difficile. Non, mais les gens qui t'ont dit ça n'ont pas tort. Hein. Ah non, n'ont pas tort. Ouais, c'est très difficile, mais bon, il faut oser. Hein. En Europe, c'est saturé. Il faut regarder aussi là où il y a les opportunités. Tout à fait. En Europe, c'est saturé. Il y a beaucoup de marques en Europe pour les caucasiens, donc Mindele, pour les métis, mais pour les noirs, c'est vraiment des marques bien spécifiques. Donc c'est comme ça que pour moi, c'était vraiment, il fallait que je le fasse. Et j'ai osé. Et moi, j'encourage en tout cas les jeunes filles, parce que bon, je ne suis pas encore, je suis entre les deux. J'encourage les jeunes filles à oser. Oser. Parce que la grâce qu'on a, c'est que Dieu a mis un don en chacun de nous. Chacun a un don. Et ce don-là nous permet d'améliorer la qualité de vie autour de nous. Ce don-là nous permet d'impacter. Ce don-là nous permet d'être, comme vous dites, des femmes exceptionnelles. Et donc, tout ce que moi j'ai fait, c'est vraiment travailler sur mon don et surtout aussi regarder là où il y avait les opportunités. Je l'ai dit au début, j'ai vu qu'il y avait une demande d'abord, avant de me lancer. Et ça a pris 2 ans pour faire vraiment l'étude du marché, les produits, comment la femme congolaise consomme. Ça m'a pris 2 ans. Donc, j'ai vraiment fait une étude du marché. Je me suis dit, il y a plus la demande à Kinshasa, au Congo, qu'en Europe. Et c'est comme ça que je me suis lancée au Congo. Mais une fois, quand vous allez rentrer en Europe, est-ce que là-bas aussi vous comptez faire la promotion ou bien la vente de vos produits? Parce que je vois qu'il y a là trop de... L'intérêt est plus ici en RD Congo. Et il y a beaucoup de demandes ici. Et bien moi, je me dis peut-être que Kuna Bako Zalaka n'a pas produit ou bien vous n'allez pas disposer les produits pour... Non, comme j'avais commencé d'abord en France, je faisais des livraisons ici avant de venir m'installer ici. Donc en France, en Europe, donc France, Espagne, ils peuvent commander par le site internet. Donc vous commandez par le site internet, on vient vous livrer, c'est très facile là-bas. Et ils peuvent se procurer les produits, pas de problème. Sur le site internet www.ebonypearlsbeauty.com. Là, ils peuvent commander les produits. D'accord, ça c'est bien. Tozaka Kanamasolo et la jeune fille congolaise. Raissa a eu l'opportunité de passer par les bancs de l'école. A eu chance wana ya kotanga ti kokende libanda mboka. Mais quand la lelo ba jeune fille belé bazo tangate baza na difficulté vu la conjoncture, ba situation toujours traversée na mboka na biso. Bao wana bazolanda yo balobi ya zoloba parce que ya tangi parce que elle a été bénie biso to vandi on ne fait rien, on est à la maison, il y a pas de boulot, il y a pas d'école. Est-ce que point faible wana et koki ko sala ke ba rêver un jour pe ba koma ba grande personne de marque lokola Raissa Wongudi? Je suis vraiment contente au lobby point faible parce que c'est un point faible. Même si baza na ba opportunité ou bien na mbongo wanate baza quand même na ba rêve. Tout le monde a un rêve et tout le monde a un don. Donc avec le rêve et le don, on peut entreprendre, on peut devenir cette femme exceptionnelle. Je vais vous donner un exemple. Il y a je vais vraiment vous donner l'exemple le plus dans les orphelinats. Qu'est-ce qui se passe? Les orphelinats prennent des enfants, quand ils grandissent, ces jeunes femmes-là, quand elles grandissent, elles ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est maintenant elles qui s'occupent des enfants. Vous voyez, elles n'ont pas cette opportunité-là de faire des études, mais elles ont un rêve et elles ont un don aussi. Alors, une fois, je suis allée dans un orphelinat, vers Lemba. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai parlé à ces jeunes femmes. Il y en avait 3 qui m'ont dit, nous, on n'a pas les opportunités là que toi, tu as eues. Mais j'ai envie de travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations ça c'est bien. À ces jeunes femmes. Ça c'est bien. J'ai des partenariats avec 3 orphelinats. Ça c'est bien. Je donne des formations. Quand une jeune fille veut vraiment apprendre, que ce soit le maquillage, que ce soit l'esthétique, que ce soit manicure, pédicure, on fait la formation
Et après la formation, on lui donne un kit. Par exemple, si c'est le maquillage, après la formation, on va lui donner un kit de maquillage avec des pinceaux pour qu'elle puisse se lancer. Si c'est par exemple esthétique, on va lui donner des manicures, pédicures, etc. Pour qu'elle puisse se lancer. Donc, ces jeunes filles qui n'ont pas d'opportunité, elles ne peuvent pas me dire qu'elles ne peuvent pas aller demander une formation. Il y a des formations qui sont gratuites aujourd'hui. Moi-même, aujourd'hui, je fais des formations. Elles n'ont pas intérêt, hein, si je comprends. Donc, elles n'ont Oui. pas intérêt de dire que non, tu vas dans Nabiso Kaka, tu croiser les bras. Tant que Bazan a don, tant que Bazan a rêve, donc c'est possible. C'est possible, parce que si une jeune fille orpheline qui est dans un orphelinat et qui s'occupe des petits peut aujourd'hui maquiller, peut aujourd'hui travailler, moi je me dis tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et quelle vision faites-vous de la jeune fille congolaise? La jeune fille congolaise, elle est ambitieuse, elle est intelligente, mais ovandi na bangote ba qualité wana nyonso olandaka ngo ernini ou bien ozalaka wapi po yebake elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Quand on a ça comme interview ou même les conférences, parce que dans les conférences, je parle beaucoup dans les conférences et il y a des jeunes filles qui sont là qui me parlent d'elles. Elles sont vraiment ambitieuses, elles ont des bonnes idées, mais baza trop timides. Elles n'arrivent pas à oser. Un exemple que j'ai donné il n'y a pas longtemps, je parlais justement de mon parcours, comment j'ai commencé, comment je suis devenue aujourd'hui fondatrice et ambassadrice de la marque Ebony Pearls Beauty. Et j'ai posé à la fin, est-ce que vous avez des questions? C'était une salle remplie d'au moins 100 jeunes femmes. On a dû attendre au moins 15 minutes pour que la dernière là-bas au fond puisse lever sa main et elle parlait avec une toute petite voix. J'ai dit, tu vois, c'est ça le problème de la jeune femme, la jeune fille congolaise. Vous n'osez pas. Mais vous ne pensez pas que le fait de ne pas oser zapper, c'est dû à beaucoup de choses, hein, parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Congolaises, mais ici en Afrique, on a des coutumes, on a de religions, on a beaucoup de choses qui nous empêchent parfois à oser. Prenons par exemple ceux qui tozongi moi sima, toeba kikala, jeune fille azala kika tango bazo a botami, ndenge ka papa lobi ke nalingi mwana nga zala docteur na kala pe zala kitango jeune fille a botami pe ba misusu ezati lelo ayebi ke arozala pona ndeko Francis, arozala pona ndeko Chiko ou ndeko Madeka, mais soki totali ceux qui m'ont wana lingio kende ta ko sala domaine moko boye parents koloba non je ne te permets pas parce que yo déjà aux apona ndeko songolo alors na yebiti moi babiloko wana ba barrières socio-culturelles ils ont empêché pe jeunes filles congolaises à meka moi ko sala loko yo ou ezo sala ki akoma dépendante. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Vous ne pensez pas que c'est là aussi, mais comment moi timidité, voilà. Oui. Barrière socio-culturelle, comme on appelle ça, et bandit les lotés. Et bandit les lotés, même nos mamans maraîchères. J'étais encore une fois, bon, j'apprends beaucoup. Hein. Moi, quand il y a une conférence, en tout cas, nakendaka. Parce que j'apprends beaucoup, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Oui, c'est bien. Donc, je suis arrivée là-bas et on donnait l'exemple des mamans maraîchères qui, avant, avaient même peur. Il faut aussi au Bali. Tout ce que tu fais, il faut payer ça au Bali. Mais aujourd'hui, c'est ces mamans-là qui tiennent l'économie. C'est eux qui envoient les enfants à l'école. C'est eux qui payent, qui nourrissent les enfants. Mais à la fin, tu vas voir que quand elle a son argent, il faut qu'elle donne à son mari. Et parfois, son mari ne fait même rien. C'est ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les femmes se disent non quand même. C'est quand même moi qui vais, comme on dit, charbonner. C'est quand même moi qui vais travailler. Et je ne suis pas bête, je suis intelligente. Si j'ai su envoyer mon enfant à l'école, si grâce à moi, aujourd'hui, toute la maison mange, il faut quand même que
que j'ai confiance en moi. Tout commence par la confiance. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui de parité 50-50. Bon, aujourd'hui, on est à 30. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on parle de parité 50-50. Parce que maintenant, on sait que les femmes ont droit à travailler. Les femmes sont intelligentes. Les femmes peuvent entreprendre. Les femmes peuvent tenir l'économie. Aujourd'hui, les femmes sont présidentes. C'est comme ça qu'on parle de parité 50-50. Oui, c'est toujours, bien sûr, culturel ici, surtout à Awa, ici chez nous. Mais petit à petit, on en parle. Et c'est surtout quand on en parle qu'on va changer les choses. Ah, quand on en parle, on va changer les choses. Hein. Oui. Alors, Raïssa s'est lancée dans l'entrepreneuriat. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. Mais pour savoir, il y a ça, l'entrepreneuriat. Et il y a qui vit la réalité d'Engo Kutana Kinango, où tu il n'y a pas longtemps, des mondes et ainsi de suite et tout ça. Les lobby, Basio Bazo s'est lancé dans le monde où on a Baza Tétu. Balobi Bangonde. Bazo Mona na Bango Bawana Té, Bazé Lokoté. Naébité, est-ce que ceux qui est à Bongo te contredire Ngaï? Bon, na ko contredire, il y a un exemple, mon corps. Pour entrepreneuriat, c'est quoi? Entrepreneuriat, c'est aux yeux locaux, au améliorer en gros, ou bien au changer en gros, comme on dit. L'entrepreneuriat, c'est commencer de 0, arriver à 10 aujourd'hui. Quand on parle d'entrepreneuriat, on ne voit que les femmes qui passent à la télé, les femmes qui vont dire « Oui, moi j'ai fait des grandes études aujourd'hui, j'entreprends dans le make-up, j'ai créé ma marque de maquillage, j'ai créé aujourd'hui ma marque de confiture. » Donc, c'est ça qu'on dit entreprendre. On dit « Ah, voilà. » Mais par exemple, les femmes qui vendent dans la rue, c'est des entrepreneurs. Les femmes qui vendent dans la rue, c'est des entrepreneurs. Il y a des femmes qui partent prendre, comme on dit, les microcrédits. Hein, $50, $100. On a plusieurs. Hein, à Kinshasa, ici, vous voyez des microcrédits. Donc, on te donne $50 ou même $20. Et ben, on a $20. On te donne $20. Tu pars acheter. Mais tout le monde n'a pas accès à ça, vous le savez, non? Nous sommes basés accès on n'est pas vraiment cocotte à la mozindo. Oui. Les lots ceux qui sont basés accès nango accès nango. C'est quelque chose dont la femme est en train de déplorer. D'ailleurs, on le bela kiango il y a pas longtemps, la journée le 8 mars, que bisope ba maman toza na posa pe toza accès wana. Mais ko yoka yokoloba et permettre pe bateau bazolanda biso ba téléspectateurs, pe ça bisope ba maman ba opportunité, il y a ko zo pe chance wana. Vous pouvez continuer. Oui. Donc je continue sur le fait de Azatetu. Pour maman, on a ce que ça a $20. Elle achète ses légumes, ses marchandises, et puis elle part revendre ça. Elle aussi, elle est entrepreneur. Mais la maman que vous allez voir quand vous passez dans la route, vous n'allez pas dire « Ah, il y a Azatetu ». Seulement la femme entreprendre comme on la voit à la télé, etc. Non, je ne pense pas que c'est entreprendre, c'est surtout le côté oser. Aujourd'hui, les femmes osent. Elles disent on dit ce qu'on pense. Et c'est peut-être ça par rapport à la culture. Avant, on était timide, on ne parlait pas, on attendait qu'on nous donne la parole. Oui. Et aujourd'hui, comme on ose parler, on ose aller toquer aux portes, on se dit, ah, ils sont têtus. Non, on n'est pas têtus. Je me dis, Raïssa a chance, Nazala qui n'est pas au parce que ceux qui n'ont pas encore ya kozanga koloba wana na zelaka ba pesanga maloba et ngako zala matata mingi. Alors ba difficulté ni bozo rencontrer na monde ya entrepreneuriat. Ba difficulté za ni vraiment. Ba difficulté ça vraiment eza ebelé hein. Si je peux donner des choses qui me sont arrivées. Oui. Quand je suis arrivée, les gens ne me faisaient pas confiance. Arrivée où? Quand je suis arrivée à Kinshasa. Oui. Quand je suis arrivée à Kinshasa avec les produits, les gens ne me faisaient pas confiance. Les gens ne me connaissaient pas. Personne publique, on ne m'invitait pas dans les plateaux comme ça. On ne connaissait pas mon nom, on ne connaissait pas mes parents. Donc, les gens avaient cette réticence-là. Et ça me faisait comment? Ça me faisait...
Vous avez pleuré, hein, là où Oui, maman, vous oui, êtes où, vous m'avez oui, laissé, oui, oui. viens, protège-moi. J'ai beaucoup pleuré, mais je me suis dit, il faut se battre. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, ah, dans l'entrepreneuriat, on ne se soutient pas, mais je donne toujours l'exemple même dans un milieu de travail. Si vous êtes à deux, vous voulez le même poste, vous allez vous battre pour avoir ce poste-là. Donc moi, je me suis dit, si je veux ma place, je dois me battre. La difficulté que j'ai eue, donc la première difficulté, c'est que les gens ne me connaissaient pas. Et donc les gens avaient peur. Et de surcroît, je suis une femme noire, Vraiment. jeune. Donc déjà, je dois dépasser... Vraiment, je vois. Je dois dépasser toutes ces étapes-là, Tout à fait. toutes ces barrières. Donc moi, j'avais plusieurs barrières. Parce que je me disais quand même, si j'étais une grande dame, Oui. hein, les gens allaient avoir confiance. Donc j'étais déjà une femme d'abord de première barrière. Deuxième barrière, je suis noire. Troisième barrière, je suis jeune. Fière de l'être. Fière de l'être. Et donc j'avais ces difficultés-là, mais je me suis dit, j'ai confiance en mon produit. Oui. Mon produit est un produit de très bonne qualité. J'ai confiance en la qualité de mes produits. Oui. J'ai confiance au prix parce que j'avais fait une étude de marché et j'ai confiance en moi. Allez, on s'imposer. Je me suis imposée. Voilà. Je vous donne une anecdote. J'aime bien donner les anecdotes parce que les gens pensent que peut-être on l'avait pistonné quelque part. Peut-être non. La première fois où moi, j'ai mis mes stands un peu partout dans la ville de Kinshasa. Je suis allée toquer à une porte, la personne ne me connaissait pas. Vraiment. C'était un Indien. C'est un Indien qui a des alimentations un peu partout dans la ville de Kinshasa. Et moi, je voyais quand je passe, alimentation, il a au moins, si je ne me trompe pas, 17 alimentations dans la ville de Kinshasa. Et je me suis renseignée, je posais des questions, mais c'est à qui? On me dit, Indien, Bayaka. J'ai dit, oui, mais c'est Nani, Indien, comme les Nani. Je suis allée sur Internet, tout ça. Même, quand j'allais dans les alimentations, je posais des questions, j'ai eu le nom. Et ensuite, je me suis dit, OK, je posais aussi des questions. On me dit, à Bazana Bureau, na Bango, et dans boulevard. C'est comme ça. Donc, je n'avais ni son numéro de téléphone, ni on ne s'était jamais vu. Et vous êtes partie? Je suis partie. Et je suis arrivée, donc j'arrive dans le bureau, j'ouvre la porte. Très déterminée. Très déterminée, c'est important. Je les sens vraiment. C'est important. Donc j'arrive, je toque, j'ouvre la porte. Je dis, bonjour madame. La dame, elle me dit, j'étais très souriante, très polie. Je dis, bonjour madame, c'était la secrétaire. J'ai rendez-vous avec monsieur tel. Et je pense que la dame, comme elle m'avait vue tellement déterminée, souriante, elle s'est dit, sûrement, elle a rendez-vous. Donc la dame qui dit, OK, prenez place, je vais aller lui dire. Donc elle part et puis elle rentre. Elle me dit, madame, vous avez rendez-vous avec monsieur? J'ai dit non, en fait, je n'ai pas rendez-vous. Mais comme vous êtes parti lui demander, je sais qu'il est là. Non, mais vous êtes à féliciter, il faut oser. Hein? Vraiment, il faut oser, c'est ça le oser. J'ai dit, comme vous êtes parti lui demander, donc ça veut dire qu'il est là. S'il peut me donner même juste 10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Elle me dit, non, mais il a beaucoup. J'ai dit, madame, ce n'est même pas pour lui demander l'argent. Juste 10 minutes, j'ai juste une idée que j'aimerais lui dire. Et quand j'étais en train de parler, le monsieur, maintenant, dans son bureau, il entendait. Maintenant, le monsieur qui sort, bonjour madame, j'ai dit oui, bonjour, vraiment, excusez-moi de vous déranger, je sais qu'on n'a pas rendez-vous, mais comme j'ai vu que vous étiez là, donnez-moi juste 10 minutes, j'aimerais vous parler. Il dit, ok, entrez. Donc, on entre et je lui explique. Je lui dis, voilà, vous avez 17 alimentations dans la ville de Kinshasa. Moi, j'ai une marque de maquillage. Ma force aussi, c'est que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Et les femmes qui utilisent mes produits, c'est des femmes qui, aujourd'hui, n'ont pas cette mentalité de venir acheter du maquillage chez vous. Et c'est ça que vous allez les proposer. Tout ce que moi, je veux, c'est que pendant un mois, vous me donnez un stand dans vos alimentations. Vous me donnez un stand. Les femmes qui seront là, je vais les tester, les produits, faire un petit maquillage simple gratuitement. Donc, on peut dire que vous proposez aux femmes, c'était pendant le mois de mars, il y a
l'année passée. Et à la fois ambassadrice et à la fois la marketing. Donc ah, vous êtes mais partout. il faut. Ouais. Et moi, je lui dis, c'est le mois de mars. Donc, vous allez dire que moi, je propose à toutes les femmes qui entrent dans mes alimentations un petit maquillage simple. Et moi, ce sera la visibilité pour mes produits. Et ce sera aussi, quand tu aimes bien le maquillage, elles achètent. Oui. J'ai dit, c'est du gagnant-gagnant. Moi, je n'ai pas d'argent à vous donner et je ne vous demande pas l'argent. Vous voyez comment j'ai eu 17... C'était vraiment une meilleure stratégie. Oui, j'ai eu 17 points de vente sans dépenser un rond. Oui. Et voilà, on s'est arrangé. J'ai fait même des petits flyers parce qu'il faut vraiment être professionnel quand même, même quand vous entreprenez. C'est ça. Et c'est comme ça que pendant le mois de mars de l'année passée, j'ai fait plusieurs partenariats. Il a aussi des boutiques d'habillement, de bijoux. Et j'étais là pendant tout le mois de mars. J'ai eu 17 points de vente sans dépenser un rond. Ça, c'était osé. Osé. Je suis allée toquer à une porte que je ne connaissais pas. Tiens, chers téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision, nous sommes avec Raissa Wungoudi, l'ambassadrice et la fondatrice de la marque Ebony Pearls. Elle est en train de nous parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est. Vraiment, bozo yokaye, bozo landaye. Ba commentaire eza yangaïté, mais abino ba téléspectateur na ebike à son âge koyoka ba initiative à boy. Elle est vraiment à féliciter. Mais nous allons encore marquer une pause cette fois-ci, connaître un peu ces produits, ces fameux produits. Oyo, tozo, yoka Kinshasa mobimba bazolo bela yango, to découvrir yango. Et puis, tokozo ngaliso supoto continuer masolo na biso. Voilà, c'était Ebony Pearls. Moi, j'ai pas de commentaires hein, pour dire que je suis une femme noire, femme africaine, donc je me retrouve dans ça. Et voilà, Raissa, on a vu les produits, on a vu ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Pourquoi Ebony Pearls? Alors, c'est très simple. Hein? Ebony... Tu aimes l'Afrique? Vous aimez l'Afrique? Oui. Hein? Mais Ebony Pearls, c'est pas en anglais? C'est en anglais. Pourquoi pas moi si Moindo, Elengi à moi si, je sais pas, quelque chose en lingala et ça la paix. Et bimisa moi et le comment quoi spécial. Quoi. Spécial. Bon, dans ma vision, je ne pensais pas rester que à Kinshasa. Je ne pensais pas rester que au Congo. La femme africaine, c'est là, on parle de l'Afrique. Là, j'ai commencé au Congo, à Kinshasa, parce que je suis une femme congolaise. Mais la femme africaine, c'est l'Afrique. Donc, si j'avais mis, par exemple, moi, si Moindo, on va au Kenya, elles ne vont pas comprendre. Ouais. Mais quand on dit Ebony Pearls, Ebony, ça vient de ébène. Ébène, la couleur très noire. Oui. D'ailleurs, quand une femme est très noire ici au Congo, on l'appelle bois noir. Voilà. Ebony, c'est tout simplement bois noir. Et pearls, c'est un mot anglais parce que je voulais que la marque soit aussi internationale. Vous voyez? Pearl, ça veut tout simplement dire perle. Donc, la femme noire est une perle. Voilà, wow. Tout simplement. Ah, il fallait qu'on explique Yango. Parce que quand on explique Bisso Yango, tu comprendre Yango. Il y a beaucoup de produits dans Ebony. Ebony Pearls, les autres, ça là-bas, produits nini. Spécialité Ebony Pearls, des années. En tout cas, tu as une gamme complète. Donc, gamme complète pour un maquillage complet. Si tu regardes hein, comment je suis maquillée, je me suis maquillée qu'avec les produits Ebony. Donc, la sourcils, mascara, peut-être je peux vous montrer. Vas-y. Donc, là, on a les fonds de teint, au fond de teint liquide que j'ai utilisé, plusieurs teintes. On a aussi palette. Elles vont se poser des questions. Hein. Qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce qu'elle a mis?
Elle paraît très belle à la télé, rien secret. On a des palettes et même le design. Hein. J'ai vraiment voulu présenter des produits de qualité. Vous voyez même le design. Vous avez conçu le design? Bien sûr. Waouh, ça c'est bien. Et je peux même t'envoyer, peut-être après par WhatsApp, comment j'ai commencé, le dessin des produits. Ça, oui. Je peux t'envoyer. Vous voyez la palette que j'ai mis. Donc j'ai vraiment tout pour un maquillage complet, que ce soit pour les sourcils, crayon. Ça, c'est le crayon à sourcils que j'ai mis. Donc, j'ai commencé toujours par le crayon à sourcils. Je dis toujours de commencer par le crayon à sourcils parce que ce que ça les faute, aux 8 mois fond de temps, au corriger. Hein? Donc, on a petit crayon à sourcils. En cœur style, j'espère bien qu'elle est en train elle est en train de me suivre à la maison. Elle va changer d'autres choses hein, parce que c'est elle notre maquilleuse. Hein. Ok. Elle nous suit. Hein, il faut toujours apprendre. Tout à fait. Donc, tu commences par le crayon à sourcils. Ce que ça moi faute, à l'oseille, fond de teint liquide. Fond de teint liquide est couvrant, mais léger. Mais à quoi ça se diffère des autres? Parce que tout à l'heure, quand tu disais, tozo pakola, tozo monaba, izo bimisabiso bari, des bimisabiso babiloko ebele na elongi. Oya yo mélange na yo eza différent na nini? Mélange na eza couvrant. Quand je dis couvrant, ça veut dire que ça n'a pas petit bouton, pas tache noire, pas bouton, ça couvre ça. Oui. Mais léger, c'est important d'avoir un fond de teint couvrant et léger. Oui. Le problème, c'est que quand on met un fond de teint qui est trop lourd, à Kinshasa, il fait chaud. Oui. Toute la journée, vous transpirez. Votre peau, aussi au tiers fond de teint, ta peau ne respire pas. Et quand tu rentres à la maison, tu enlèves le fond de teint, ta peau respire une fois et c'est comme ça qu'on a des boutons. Okay. Donc ta peau est trop agressée. Hein? C'est comme si quelqu'un était dans une cage, dès qu'on l'ouvre, il respire. Namoni tokoya kozwa cours parce que lelo tozolobela Raissa na ba produit na moni vraiment tokozwa cours na moi tango moke okozala na biso à part ba fond de teint et boni ezo disposer ba produit nini ba rouge à lèvres pesa ba mascara eyeliner na ba rouge à lèvres mususu to comment on mono pakoli et baby ba lèvres et tout ça et ça moi neza ba rouge à lèvres o ba bengi rouge à lèvres mat. Rouge à lèvres est mat, mais ça n'assèche pas les lèvres. Donc, est mat, mais ça hydrate. Donc, ça reste toute la journée, mais ça hydrate. Il y a les vous allez dans un laboratoire, tant que ça va mélange ou comment? Bien sûr. Vous assistez aussi. Le problème qui se passe, comment ça se passe hein? Si tu travailles en laboratoire, on appelle ça la formulation. Formulation nayo, au Kenya qui n'est pas fournisseur. Fournisseur à quoi par exemple, naza déjà na mascara, est-ce que tu veux par exemple baba qui ça je sais pas huile d'argan. Donc vous avez déjà la matière nayo. Voilà. OK qui n'est pas fournisseur, ne bongo procédé. Ne bongo voilà. Donc bongo ba matière ango, yango na otangela na classe. Na sala formation. La formation. Na classe na sala marketing et business développement. D'accord. Oui. Voilà. Na sala la formation aux yango permettra yo aux ala vraiment la connaissance ya matière pour na rouge à lèvres, pour na tout ça. Voilà. Okay, je vois. Donc c'est comme ça. Après maintenant j'ai le mascara. Tous les produits c'est mat. D'accord. Mat parce que le problème avec les autres produits c'est qu'au tient en gros au transpirer au moni. Tu commences, hein, moi noir et bandit couler, hein, le mascara commence à couler, etc. Mais avec ça, c'est des produits toute la journée. Même si tu transpires, le produit reste intact, le maquillage reste intact. Le maquillage ne coule pas. Donc, Ebony Pearl, c'est un produit nyonso. Si je comprends bien. Donc, vous n'allez rien manquer. Ceux qui ont contacté Bango pour na elo nyonso esengi maquillage. Pour paraître bonzenga donc allez-y comprendre que Ebony Pearl Zezawana na suka ko pesa biso ba contact comment ko kutana na ye comment ko zo ba produit parce que na yebi que Raissa zaye mon côté azapi na bateau bazo accompagner la vision. Raissa natanga qui quelque part CV na yo vous avez dit pour réussir il faut croire, être passionné et courageux. Est-ce là votre devise? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi seulement croire, être passionné, être courageux? Croire parce que quand on a un rêve, peu importe le rêve, si toi-même tu ne crois pas en ce rêve, ça ne va pas fonctionner. Moi j'avais un rêve, mon propre père ne croyait pas en mon rêve.
Quand vous dites votre propre frère, j'ai eu à parler avec, à échanger avec une de tes sœurs. Ok. Elle m'a parlé de vous. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Raïssa, c'est comme je l'ai dit, c'est difficile de parler de ta petite sœur. Aujourd'hui qui est une grande femme, qui travaille, qui fait des grandes choses. Beaucoup de gens la connaissent à peine, peut-être par les panneaux, par tout ce qu'elle fait. Raïssa, c'est une bosseuse depuis qu'elle est petite. C'est une personne qui craint le Seigneur, elle a grandi dans le Seigneur. Il y a tellement trop de témoignages, on m'a demandé 5 minutes. Alors, ce que je peux vous dire, une personne intègre, elle sait ce qu'elle veut, elle craint le Seigneur. 5 minutes, c'est peu de parler de Raïssa. Comme je disais, le seul témoignage que je peux avoir d'elle, comme je l'ai dit au départ, c'est une grande bosseuse. Elle sait ce qu'elle veut. Ça, je peux le dire, elle sait ce qu'elle veut. Et dès qu'elle se met pour faire ce qu'elle veut, on attend tout le monde, on met pause à tout le monde. Comme je disais, elle n'a pas beaucoup de défauts, elle a beaucoup de qualités. Je ne le dis pas parce que c'est la télé, non. Parce qu'elle a beaucoup de qualités. Peu de défauts, seul défaut, elle ne demande pas de l'aide. Ça, je le dis aujourd'hui devant tout le monde. Elle ne demande pas de l'aide. Elle préfère vraiment être coincée. Mais elle va faire tout pour découvrir. Elle ne veut pas être coincée pour dire Dada, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que non? C'est vraiment le seul défaut que je peux dire d'elle. 5 minutes, c'est peu pour parler d'une grande bosseuse, une grande dame aujourd'hui. Madame Raïssa Oumoudi, je la connais depuis bien longtemps, une dame très bien, simple, gentille, surtout ambitieuse et courageuse. Donc il faut s'accrocher, travailler ensemble avec elle, ce sont les genres de personnes qu'on trouve très rarement. Madame Raïssa Oumoudi, j'ai travaillé pour elle en étant maquilleuse à Iboni depuis son lancement à Kinshasa. Une dame très simple, j'insiste. Merci beaucoup pour ces témoignages. Vous avez suivi Raïssa, une grande femme. Vous êtes une grande femme. Vous êtes consciente de cela? Oui, j'en suis quand même consciente. Je commence à prendre conscience. Ça, c'est intéressant. Responsable et dynamique, c'est quoi votre secret? Responsable et dynamique, responsable dans le sens où c'est moi qui ai la vision. Et pour que mon équipe, mes autres ambassadrices suivent ma vision, il faut être responsable et dynamique, parce que comme l'exemple que je vous ai donné, je suis au four et au moulin. S'il faut aller toquer sur les portes, j'y vais. Ouais. S'il faut aller maquiller, j'y vais. S'il faut venir parler dans une émission ou dans une conférence, j'y vais. D'accord. Et quand je suis en train de vous regarder, j'ai envie de dire que tout va bien. Alors, si ce n'est pas le cas, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas encore marché jusque-là par rapport à votre vision? Ça va plus lentement comme je le voulais. Ouais. Et là, par exemple, je parlais avec une dame qui m'a donné un bon conseil. Les entrepreneurs ou même les gens qui veulent se lancer, quand on commence, on aime les grandes choses. Comme ça. Tu commences avec des grandes choses, un grand magasin. Mais il m'a dit non, il faut commencer petit à petit. Oui. Et comme ça, tu apprends et tu peux améliorer. Au début, je ne faisais que la vente. Que la vente de produits. Hein. Je ne faisais pas que la vente de produits et le maquillage. Et j'ai commencé à apprendre des femmes qui venaient me dire non, ah ouais, ça a bon côté. So une aïe, nangina sala suki, na se maquiller, na sala manzaka, donc tout au même endroit. Siko yo, tu as seulement maquillage. Donc ça veut dire qu'il faut naya, na sali maquillage, na qui en face, na sali suki. C'est pas... C'est trop de choses à la fois. Trop de choses à la fois. Ouais. Et je me suis adaptée petit à petit. Ça, c'est ça l'adaptation. Mais aussi, bon, les taxes. Hein? Les taxes... Parmi des difficultés. Ah hein? Oui. Les taxes, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon, ça, on ne va pas parler de politique ici. Mais vraiment, les taxes, quand on est entrepreneur, il faut prendre en compte parce que ça
ça vous tire vraiment, ça vous tire les Ça taxes vous tire, et le ça loyer. vous tire, ça regret déjà, vous les manifestez. On ne va pas parler de la politique, mais par rapport à ça, hein, peut-être que vous pouvez lancer mon message par rapport à Tiraïma Wana. Il y a des taxes. Ce qui gouvernement Vraiment, ce qui gouvernement a aider les entrepreneurs, vraiment nous donner des périodes de grâce ou des choses comme ça, ça va vraiment nous aider. L'exemple au Nigeria, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de millionnaires, des jeunes millionnaires. C'est parce que le gouvernement avait au préalable mis des conditions très avantageuses pour les entrepreneurs. C'est ça. Le Nigeria avait dit, si tu es en dehors du pays et que tu veux entreprendre, tu viens, les taxes, ce sera moindre. Le loyer, ce sera comme ça. Voilà. Le gouvernement a vraiment mis un système où les entrepreneurs se retrouvaient. Et pourquoi pas ici en RD? Pourquoi pas ici? Aujourd'hui, au Nigeria, on compte beaucoup de millionnaires, mais des très jeunes. Pourquoi pas chez nous aussi? Est-ce que vous avez aussi le temps de rencontrer certains entrepreneurs? Parce que il faut que vous à la moi lisangat. Boy bako sangisa maele bo salipe moi memo nabino boke kotika na bateau baza censé akoyamba ba requête nabino pour na kope sa solution. Est-ce que vous temps pe akomona nana bande komusu? Oui, toza na baton wana on se retrouve que ce soit dans les conférences ou bien toza pe na ba groupe groupe d'entrepreneurs tout ça, même na Facebook. On en parle des choses comme ça. On en parle vraiment, que ce soit même le loyer, surtout le loyer, c'est vraiment difficile. On en parle, mais bon, le Congo quand même commence à s'améliorer un peu parce que dernièrement, il y a comment on appelle ça, un programme qui s'appelle Zongamboka. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Oui, j'ai entendu parler de ça. Voilà, Zongamboka. Bon, ça déjà, c'est une facilité. Hein? Il facilite un peu tous ceux qui veulent travailler au Congo pour voir tel ou tel, pour les documents, etc. Et moi, je disais aussi, pourquoi ne pas élargir ça aussi pour nous, entrepreneurs qui sont à Kinshasa. Par exemple, faire aussi un programme Vandanandaku ou bien... Voilà, est-ce que Raissa a un modèle, quelqu'un au hasard inspiré dans le domaine naïe? Un modèle, je dirais toujours, c'est ma maman. C'est votre maman. C'est ma maman. Il y a maman vraiment, ivoirien, balobaka, yako, maman. Et place aux allons. Mais là, Raissa, nous allons déjà terminer avec notre émission. Mais bien avant cela, j'aimerais que vous puissiez me dire le point de vente. Comment faire pour avoir tous les produits Ebony Pearls? Ebony Pearls. Donc, pour le moment, on a 4 points de vente à Kitambo, sur 24, à Limete et à Lubumbashi. Et pour les adresses, on peut vous mettre les adresses. Oui. Et pour le numéro, donc c'est un numéro WhatsApp, 090 333 222 7. Donc 090 333 222 7. Si vous nous écrivez sur ce numéro-là, vous avez des questions, je peux vous répondre, même pour les commandes. Si vous voulez commander un produit, vous commandez, on vient vous livrer. Mais vous pouvez aussi nous écrire sur Instagram et Facebook. Ebony Pearls DRC. Donc, Ebony Pearls DRC sur Instagram et sur Facebook. Il y a aussi les adresses. Voilà. J'ai une petite question un peu pertinente à vous poser à la fin. Bien sûr. Ebony, à quel âge? Ebony a 2 ans aujourd'hui. Félicitations, chers téléspectateurs de Vert Pâturage Télévision. C'est vraiment avec tristesse, mais avec joie aussi, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a échangé avec l'ambassadrice et la fondatrice de la marque Ebony Pearls, Raissa Wungudi. J'ai tellement envie de dire Wungudi, mais non, papa Rolandanga, parce que j'ai comme l'impression qu'il peut pas un peu colérique. Alors, Raissa a parlé de sa carrière, de son parcours et de son produit Ebony Pearls. C'est une fille congolaise. Moi, elle a bissé en Mboka. Ma maman congolaise, ma maman africaine, Bolandi Bisso, Bopé Saïma beaucoup. Na libanda ya mboka topé awa na kati ya Kinshasa topé Saïma beaucoup parce qu'à son âge comme kakandenge proverbe moko lobaka osam bien né la valeur n'a d'un point le nombre d'années. Déjà à son âge, elle se démarque
à travers ce qu'elle est en train de faire. Elle est à applaudir, elle est à féliciter. Raïssa, c'est la fin. Je ne sais pas, quelque chose à dire dans quelques secondes? Tout ce que je peux dire, c'est vous remercier. Merci de m'avoir invité. Comme on dit, supporter quelqu'un, c'est pas seulement avec de l'argent, mais me donner une plateforme comme ça pour parler aux mamans, pour parler aux jeunes filles. C'est déjà ça, me supporter. Donc, merci beaucoup pour cette plateforme. Et je demande aussi, je remercie aussi toutes mes clientes fidèles. Et je demande donc à toutes les mamans, toutes les jeunes filles d'essayer de m'écrire sur le WhatsApp que j'ai donné. On fait des livraisons et surtout, supportons-nous entre Congolaises, entre femmes africaines. Voilà, j'espère bien que ma maman a biso à vers pâturage, ma maman a biso à église Mangembo. Na libanda mboka pe balandi biso, j'espère bien que bako consommer produits. Il y a moi dans la biso Raïssa Wangudi. Merci beaucoup pour ta présence parmi nous. Moi, je remercie l'équipe technique qui m'a accompagnée tout au long de cette émission. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro des Exceptionnels. Bye bye. Bye bye.